Bonjour et bienvenue pour ce 8e épisode de Spurs Kiff. On se retrouve aujourd'hui pour la confrontation entre les San Antonio Spurs et les Nouvelle-Orléans Pelicans de Anthony Davis et Jrue Holiday. On est le samedi 3 novembre 2018. Le match se passe à San Antonio. Et alors, on part directement sur les 5 de départ. Le 5 de départ pour les San Antonio Spurs est composé de Bryn Forbes, de DeMar DeRozan, de Rudy Gay, Dante Cunningham et Lamarcus Aldridge. Alors que pour les Pélicans, à la main, nous avons donc Jrue Holiday, Ayton Moore à l'arrière, Wesley Johnson au poste d'ailier, Nikola Mirotic au poste d'intérieur et Anthony Davis au poste de pilier. Nouvelle-Orléans qui est 4 victoires et 4 défaites sur la saison, tandis que les Spurs, je le rappelle, sont 5 victoires et 2 défaites sur la saison pour le moment. Et le premier carton se termine sur le score pour les San Antonio Spurs de 24-17. C'est pourtant les Pélicans qui avaient super bien démarré dans ce match. Ils menaient même avec 6 minutes restantes dans le premier carton 17-10. Et ils arrivaient à faire à peu près ce qu'ils voulaient. Puis les Spurs ont mis en place une défense et sont partis dans un 14-0. Dans les 5 dernières minutes du match, ce qui leur permet du coup de mener 24-17. C'était assez impressionnant la façon dont les Spurs ont pu interrompre le jeu offensif des Pélicans dans ce premier quart-temps. Et à la mi-temps, les San Antonio Spurs ont creusé l'écart puisqu'ils mènent dorénavant 58-39. Et c'est un second quart-temps qui a été beaucoup plus productif pour les deux équipes puisque les Spurs ont marqué 32 points et n'ont alloué les Pélicans à marquer seulement 22 après les 17 du premier quart-temps. C'est assez perturbant pour les Pélicans que les Spurs arrivent à dérouler ainsi. Même un Anthony Davis n'arrive pas à arrêter ce qui se passe, même si en défense à l'intérieur il protège très bien le basket. Pour le moment, c'est quand même les Spurs qui dominent dans tous les domaines. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les podcasts Spurs Kiff ainsi que Raptor Kiff sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Vous pouvez également retrouver les podcasts sur la page Facebook intitulée Sport Kiff Podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube directement et Twitter sur les pages intitulées Kiff Podcast. Et bien sûr, vous pouvez me contacter par mail à contact@mykiff.fr. contact@mykif.fr. Et le troisième carton n'a rien changé à la situation pour les Pélicans puisque dorénavant les Spurs mènent 87-68. Et ça continue à San Antonio qui a déroulé dans la première mi-temps et qui maintenant gère son avance tranquillement tout en jouant un beau basket et une belle défense bien posée. Ce n'était pas forcément le cas lors des 5-6 premiers matchs. Mais là, on voit que le système Popovic est en train de se mettre en place face à une équipe des Pélicans réputée pour être une des meilleures offensives en ce début de saison. C'est pour dire. Et là, les Spurs font vraiment un super boulot. Après la façon magistrale dont ils avaient géré les Phoenix Suns le dernier match, là aujourd'hui ils démontrent contre les Pélicans qu'ils sont là et bien là, qu'il va falloir compter sur eux cette saison, alors que beaucoup de gens pensaient qu'ils ne seraient plus dans la photo finish pour les playoffs. Pour l'instant, les Spurs démontrent bien qu'ils sont toujours une grande équipe et que l'ajout de DeMar DeRozan y est aussi pour quelque chose puisqu'il est leur meilleur marqueur et leur meilleur passeur pour le moment. Et même aujourd'hui dans ce match, on s'aperçoit que sa défense est un petit peu mieux en place, qu'il garde de mieux en mieux en 1 contre 1 et ça c'est plutôt une bonne chose pour sa carrière.
Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. Les Spurs mènent toujours, mais les Pélicans sont en train de revenir. Le score est de 100 pour les Spurs à 87 pour les Pélicans. Comme je le disais, il reste un peu moins de 5 minutes. Les Spurs qui bafouillent un petit peu leur basket depuis le début du quatrième quart-temps. Il faut dire que les Pélicans, je pense, y mettent toute l'énergie du désespoir pour revenir dans ce match. Et malgré tout, à la fin du match, ce sont les Spurs qui l'emportent 109 à 95. Belle victoire pour les Spurs qui continuent à domicile d'être invaincus. Pardon d'ailleurs, je dis une bêtise puisqu'ils ont été battus à domicile par Indiana, donc ils ne sont pas invaincus à domicile, mais 5-1 sur la saison pour le moment. Passons à la feuille de match. Rudy Gay qui a joué 19 minutes, 6 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 3 sur 12 au tir, 0 sur 2 à 3 points. Et il a commis 2 fautes. Il termine avec -1. Dante Cunningham a joué 37 minutes, 15 points, 7 rebonds, 2 passes décisives. 1 ballon volé, 2 contre, 5 sur 8 au tir, dont 3 sur 5 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 3 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, 3 fautes commises, il termine avec plus 17. Lamarcus Aldridge a joué 39 minutes, 22 points, 12 rebonds, 6 passes décisives, 11 sur 21 au tir. Il n'a pas été au lancer franc, 4 rebonds offensifs, 1 ballon perdu, 2 fautes commises, il termine avec plus 5. DeMar DeRozan a joué 38 minutes, il a marqué 26 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 11 sur 24 au tir, 0 sur 3 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc, 2 balles perdues, 3 fautes commises, il termine avec plus 3. Bryn Forbes a joué 23 minutes, 7 points, 1 rebond, 1 passe décisive, 4 balles volées, 3 sur 8 au tir, dont 0 sur 4 à 3 points, 1 sur 1 au lancer franc, 2 ballons perdus, 1 faute commise, il termine avec -5. Patty Mills a joué 28 minutes venu du banc. Il a marqué 15 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 1 contre, 4 sur 7 au tir, 4 sur 5 à 3 points, 3 sur 5 au lancer franc, 1 ballon perdu, 3 fautes commises. Il termine avec plus 24, ce qui est énorme pour Patty Mills. Marco Bellinelli, quant à lui, a joué 27 minutes, 14 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, 2 ballons volés. Excusez-moi, 6 sur 10 au tir, 1 sur 3, 3 points, 1 sur 2 au lancer franc, 1 rebond offensif, 1 ballon perdu, 2 fautes commises. Il termine avec plus 26. Pau Gasol a joué 13 minutes, 2 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 1 contre, 1 sur 3 au tir, 1 ballon perdu, 3 fautes commises. Il termine avec plus 3. Davis Bertans a joué 10 minutes, 2 points marqués, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 sur 2 au tir, 0 sur 1 à 3 points et 2 fautes commises. Il termine avec -2 et c'est le dernier joueur à avoir joué. Au total, les Spurs ont donc marqué 109 points, 43 rebonds, 29 passes décisives, 8 ballons volés, 4 contre, 45 sur 96 au tir, 8 sur 23 à 3 points, 11 sur 14 au lancer franc, 8 rebonds offensifs, 9 ballons perdus, 21 fautes commises. Il termine tout de même au plus-minus avec plus 70. Pour les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, qui au total ont marqué 95 points, 48 rebonds, 22 passes décisives, 3 ballons volés, 8 contre, 36 sur 77 au tir, 6 sur 21 à 3 points, 17 sur 30 au lancer franc, 6 rebonds offensifs, 16 ballons perdus, 21 fautes commises. Voilà pour les Pélicans. Et donc, on se retrouve demain pour le match opposant les San Antonio Spurs au Orlando Magic. Et le match se déroulera à San Antonio. Allez.